Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va parler d'un sujet en fait qui est une pandémie invisible qui fait beaucoup de ravages et pourtant qui reste un sujet un peu tabou, donc le burn-out. Je vous invite déjà peut-être à me dire dans le chat qui vous êtes, d'où est-ce que vous suivez ce workshop et je vais me présenter pendant ce temps-là. Je suis Anne Floris, je suis coach et formatrice et mon métier consiste à accompagner les personnes qui sont en reconversion professionnelle, aussi bien donc de façon individuelle avec du coaching ou des bilans de compétences ou bien avec des ateliers collectifs. J'ai pas toujours fait ça. J'ai fait au démarrage, j'ai eu une autre vie professionnelle puisque j'ai fait une école de commerce suite à laquelle j'ai intégré la direction financière d'un grand groupe industriel où je suis restée quelques années et j'en suis partie tout simplement parce que ce secteur n'était pas tout à fait aligné avec mes centres d'intérêt et avec mes valeurs. Donc j'ai rejoint le secteur de l'humanitaire et du développement et je suis partie travailler avec une ONG. Donc pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu ce secteur, vous savez sans doute que c'est un secteur où l'engagement est au cœur de la motivation, que les personnes sont en général très très investies dans ce qu'elles font, ce qui était également mon cas. Le problème et la face un peu obscure, c'est que souvent entre l'engagement et le surengagement, la frontière est très mince et c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai franchi cette frontière et je me suis retrouvée dans une situation d'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, c'est un autre mot pour le burn-out. Alors j'ai rebondi assez rapidement après cet épisode. Je reviendrai plus tard un petit peu sur les détails. J'ai pris tout de suite un autre poste parce que j'étais un petit peu angoissée à l'idée de ne pas travailler. C'était quelque chose que je n'avais encore jamais connu. Donc j'ai pris un autre poste, mais il se trouve que quelques années après, j'ai à nouveau croisé le chemin du surengagement au travail. J'ai reconnu les signes et là, du coup, j'ai réagi un peu différemment. Je me suis fait accompagner par un coach qui m'a aidé à y voir plus clair dans cette situation que je vivais. Et du coup, c'est ce qui m'a conduit à une reconversion professionnelle et à quitter ce secteur malgré tout l'intérêt que je lui portais. Voilà un petit peu pour mon histoire à moi. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, ce sont les 3 phases qu'on traverse en fait après un épisode de burn-out et comment ça se passe en fait au niveau de chacune de ces phases. Avant ça, je vais juste faire un petit sondage. D'après vous, vous pouvez répondre dans le chat, donc d'après vous, en France aujourd'hui, combien de personnes sont concernées par cette thématique? Vous pouvez mettre un chiffre ou bien un pourcentage, c'est comme vous voulez et j'y reviendrai un petit peu après. Alors je vais te demander, Séverine, si tu veux bien partager le premier slide. Si tu m'entends. Pendant ce temps-là, c'est bon? Ok, merci. En fait, ce slide, c'est pour vous présenter un petit peu les 3 étapes. Et pour vous présenter ces 3 étapes, en fait, j'ai choisi un acronyme que vous connaissez sans doute, qui est le recommandé avec accusé de réception. Tout simplement parce que le burn-out, c'est vraiment une expérience de vie, c'est une expérience dont on sort toujours profondément changé, transformé. On n'est plus la même personne après avoir fait un burn-out. Et pour que cette expérience de vie soit une expérience dont on sort grandi, ce qu'en psychologie, en fait, on va appeler une croissance post-traumatique, donc le développement après un trauma, il faut accuser réception du message qu'il envoie. Donc, ce que moi, je n'avais pas fait, en fait, quand j'avais quand j'avais fait mon premier burn-out. Donc, les 3 étapes, c'est d'abord le R pour récupération, c'est le A pour apprentissage et c'est le deuxième R pour la reconstruction. Tu peux, alors je ne vois pas le slide moi-même, mais tu peux du coup supprimer le partage. Merci Séverine. Merci beaucoup. Le burn-out, déjà pour se mettre d'accord sur la définition, c'est un phénomène qui comprend, on va dire, trois grands aspects. Le premier aspect, c'est l'épuisement, c'est un épuisement, une grande fatigue. Le deuxième aspect, c'est une perte de contrôle, notamment au niveau émotionnel. Et le troisième aspect, c'est une difficulté, voire une incapacité à atteindre des résultats concrets dans son travail. Donc ça, c'est la définition un peu officielle du burn-out. Je vais vous en partager une autre qui est que l'épuisement professionnel, le burn-out, c'est la phase qui va suivre une phase de surengagement au travail. Et il est la conséquence directe de cette première phase de surengagement au travail. Donc je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je vous donne aussi cette seconde définition.
Donc parlons un petit peu chiffres. Donc le burn-out en France, une enquête de mai 2021 montrait que 4 personnes sur 10, 4 actifs sur 10 aujourd'hui en France souffrent d'une détresse psychologique importante et souffrent d'un problème de saturation par rapport à leur travail. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont en burn-out, mais en tout cas ce sont des facteurs de risque. Donc il y a aujourd'hui 4 personnes sur 10 qui sont en risque de faire un burn-out. C'est des chiffres qui sont en croissance phénoménale. Puisqu'il y a encore quelques années, on était plutôt de l'ordre de 2, pas tout à fait 3 personnes sur 10 qui étaient à risque de faire un burn-out. Alors, on va passer maintenant du coup à notre fameuse RAR. Donc, le premier R, donc, je vous disais, c'est la récupération. Cette phase, elle est ultra importante parce que quand on a fait un burn-out, on est dans une phase d'épuisement physique qui nécessite du repos. Donc, il y a également un phénomène qui se produit pendant le burn-out qui est une déconnexion entre le corps et le mental. Le mental continuant à dire il faut tenir. Vous avez sans doute, pour celles qui sont passées par là, vous êtes sans doute répété cette phrase à vous-même. Donc, vous devez tenir jusqu'au prochain week-end, jusqu'aux prochaines vacances, etc. Tandis que le corps, pendant ce temps-là, vous envoie des signaux pour dire qu'il est fatigué, pour dire qu'il faut s'arrêter, donc des maux de tête, des maux de dos, etc. Beaucoup également de signes au niveau cognitif, puisque le cerveau est également un organe, donc le cerveau est également touché, donc ça va se traduire notamment par des difficultés de mémorisation, des difficultés de concentration et également des difficultés dans l'apprentissage, voire dans la prise de décision. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? En fait, la mémoire de travail, qui est une mémoire à court terme, qui est utile dans la vie de tous les jours, est totalement saturée. Et donc, c'est cette mémoire de travail saturée qui engendre toutes ces difficultés. D'où la nécessité vraiment de prendre le temps de mettre le corps au repos. Alors, pour faire ça, il y a des professionnels qui peuvent vous aider, forcément les médecins, déjà dans un premier temps, la médecine du travail, votre médecin traitant qui va être là pour vous dire de quel repos vous avez besoin et pour combien de temps encore, puisque lui, il est habitué en fait à suivre des personnes dans ce cas-là. Un autre type d'accompagnement qui peut être intéressant également, c'est tout ce qui va permettre cette reconnexion en fait entre le corps et le mental avec des activités du type la sophrologie par exemple, le yoga, le qigong, donc des choses qui vont permettre des reconnexions fines. La deuxième phase, en fait, pardon, excusez-moi, j'avais un écho derrière. Donc la deuxième phase, donc la phase du coup d'apprentissage, qui consiste à accepter et apprendre de cette expérience, elle va comporter 3 sous-phases. Et je vais commencer à nouveau par vous poser une petite colle. À votre avis, est-ce que le burn-out est plutôt d'origine individuelle en fait? Est-ce que c'est plutôt la personne qui est en cause chez les gens qui font un burn-out? Donc, on verra tout à l'heure ce que vous avez répondu à cette question. Donc, cette phase en fait d'apprentissage, déjà, il faut commencer par comprendre c'est quoi ces différentes phases qui se mettent en place dans l'engagement professionnel et notamment, je vous parlais tout à l'heure de la phase de surengagement parce que cette phase de surengagement, ça va être votre sas de sécurité. Durant cette phase, vous avez tous les symptômes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vont se mettre en place et surtout, vous êtes encore en capacité de les voir. Parce qu'une des particularités quand on fait un burn-out, quand on est en plein dedans, c'est qu'en fait, on est dans une phase de déni. On ne voit plus les choses. Donc, votre entourage va vous dire tu es fatigué, tu devrais aller voir un médecin. Et vous, en fait, vous ne vous rendez même pas compte de la situation véritablement dans laquelle vous êtes. Donc, dans la phase de surengagement, ces clignotants là, qui s'allument, vous pouvez les voir et donc vous pouvez réagir et mettre des actions en place. Donc c'est ce qui va notamment vous permettre d'éviter de retomber dans cet engrenage, puisque une des plus grandes peurs quand on a fait un burn-out, c'est d'en refaire un autre un jour. Donc voilà pour cette phase. La deuxième phase, et donc là j'en viens à ma petite question, je ne sais pas Séverine si on a eu des réponses dans le chat, est-ce que le burn-out a plus... Non, il n'y a pas eu, personne ne s'est prononcé sur le sujet, vous êtes... Oui, tout à fait.
Vous êtes prudent, c'est bien. Alors en fait, je vais répondre à la question. En fait, non, le burn-out, malgré ce qu'on entend souvent, hein, comme quoi ce serait quelque chose qui serait lié essentiellement à la personne, hein, y compris beaucoup de DRH vont avoir ce discours-là. Le burn-out est lié à une fragilité de la personne, à une défaillance individuelle, etc. En fait, le burn-out a des causes qui sont beaucoup plus complexes que ça. Et donc maintenant, Séverine, je veux bien que tu partages la slide avec le petit schéma. Tu m'as dit c'est bon? Ok, merci. Donc sur cette slide, en fait, je vous ai symbolisé les différentes causes externes à la personne qui peuvent provoquer en fait des burn-out. Donc il y a déjà tout ce qui va concerner l'évolution sociétale, hein, puisque l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui a énormément évolué. Donc il y a une masse d'informations très très importante. On est également en contact avec des personnes qui sont partout dans le monde, hein, donc le nombre des contacts se multiplie, la masse d'informations augmente. On a également un rapport au temps qui a été extrêmement modifié par toutes les nouvelles technologies, qui fait que une demande peut être faite immédiatement et souvent la personne qui vous communique cette demande, qui vous envoie un mail pour vous dire je veux telle information, va s'attendre à ce que vous répondiez également dans le même espace-temps, en fait, dans la même instantanéité, ce qui est totalement illusoire, mais d'où les demandes urgentes qui arrivent à répétition et à longueur de journée. Donc tout ça fait peser quand même une grande pression sur l'individu, et à cela s'ajoute un autre phénomène depuis les années 90 maintenant au niveau de la culture managériale. On observe que le collectif de travail se délite peu à peu et l'individu est plutôt seul en fait dans son travail. Donc on a une individualisation au niveau du travail, un premier phénomène. Deuxième phénomène, toujours apparu et qui s'amplifie en plus depuis les années, dans les années qui ont suivi, c'est ce qu'on appelle le culte de la performance. Donc le fait d'attendre des performances toujours plus importantes de la part de ces salariés. Donc quand on a des environnements comme ça peut effectivement provoquer, en tout cas ça peut favoriser des burn-out à répétition, et c'est un petit peu ce qui explique aussi, hein, parce que quand on voit les chiffres, 4 personnes sur 10, on peut aisément s'imaginer qu'il n'y a pas 4 personnes sur 10 qui tout d'un coup seraient devenues fragiles spontanément en fait, hein, donc il y a bien des causes externes. Donc j'en arrive donc à la troisième partie du coup de l'apprentissage, hein, puisqu'il y a quand même des choses au niveau personnel à tirer de cette expérience qu'est le burn-out. Il faut effectivement prendre sa part en fait, s'interroger et se demander qu'est-ce qu'on a appris sur soi en fait, hein, dans cette période. Donc qu'est-ce qui peut-être m'a poussé à peut-être que je suis trop perfectionniste, peut-être que mon rapport au stress fait que je suis plus sujette que d'autres personnes, etc., etc. Donc on va remettre également le curseur différemment entre l'équilibre qu'on veut entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. C'est l'occasion très souvent de d'ébranler aussi certaines croyances qu'on peut avoir, hein, sur le travail. C'est également l'occasion de revoir ses priorités. Donc, durant cette phase-là, l'idée, c'est également de pouvoir se faire accompagner, hein. Donc, ça peut être des accompagnements de différentes natures. Ça peut être déjà pour mieux comprendre le mécanisme, d'assister à des conférences, un peu comme vous faites aujourd'hui, où vous allez mieux comprendre ce que c'est que ce mécanisme. Ça peut être des lectures aussi sur le sujet. Pour beaucoup de personnes, ça va passer par une phase de verbalisation, donc le besoin d'exprimer ce qui a été dit et ce qui a été trop longtemps retenu. Et ça peut prendre la forme de groupes de parole, hein. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le réseau Souffrance et Travail. Souffrance et Travail est un réseau qui a été mis en place par Marie Peset et Christophe Dejour, et qui justement propose des groupes de parole sur cette thématique. Ça peut prendre également la forme tout simplement d'un accompagnement individuel avec un psychologue du travail, avec un thérapeute. Et puis pour les personnes qui veulent plus travailler sur
la dimension développement personnel, donc par exemple reprendre confiance en soi, travailler sur ses peurs. Là, le coaching peut tout à fait également avoir sa place. Et du coup, j'en arrive à la troisième et dernière étape de que faire après le burn-out. C'est la phase de reconstruction proprement dite. Donc, dans cette phase, vous allez pouvoir assembler les différentes briques que vous avez mis en place dans la phase précédente, celles qui vous ont permis de mieux comprendre. Donc, cette phase, c'est vraiment une phase qui est tournée vers le futur. La phase numéro 2, elle est beaucoup tournée sur la compréhension du passé, et changer son regard, son point de vue sur le burn-out. La première phase, elle est vraiment tournée sur le présent. Donc cette phase numéro 3, on regarde le futur, et également c'est la phase où on va travailler à reconstruire le sens, puisque le burn-out a cette particularité de provoquer une perte de sens. Donc avec ces nouvelles fondations, vous allez pouvoir construire une nouvelle maison qui ne sera pas forcément la même que celle qui a été détruite initialement, mais qui vous ressemblera plus aussi en termes de valeurs. C'est aussi une phase durant laquelle on va s'interroger sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, sur la base également de tout ce que vous avez pu apprendre dans la phase précédente. Donc les personnes qui peuvent vous accompagner, donc là c'est plutôt des personnes qui travaillent sur la dynamique professionnelle, donc des conseillers d'orientation par exemple, des bilans de compétences. Ça peut être aussi, alors moi un outil que j'utilise qui pour le coup n'est pas un outil individuel mais qui est plutôt un outil d'intelligence collective, c'est des ateliers de co-développement qui rassemblent des personnes qui ont connu cette problématique et dans lesquelles en fait chacun va exposer sa situation et le regard croisé des différents participants va amener du conseil, de la remise en questionnement, un sens différent, et c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui permet aux gens justement de changer de regard sur leur situation et de donner du sens à tout ça. Alors je vais m'arrêter là pour la présentation, pour laisser peut-être un petit peu de temps pour les questions. Oui, peut-être Séverine, il y a un dernier slide qui est un récapitulatif des différentes étapes. Donc le slide numéro 4. Alors, rendez-vous, non, c'est pas ça. Non, c'est le slide où 3 étapes après un burn-out. Voilà, c'est juste le récap de ce que je viens d'expliquer, mais si quelqu'un, pour avoir un visuel sous les yeux, si vous n'hésitez pas à prendre ça en photo pour celles qui n'ont pas eu le temps de prendre des notes. Alors, est-ce que nous avons du coup des questions, Séverine, sur... Hop. Je te fais jongler, du coup. Exactement. Alors, du coup, merci beaucoup Anne pour ce workshop très intéressant sur le burn-out et surtout donner des clés en fait pour répondre à toutes ces questions. En tout cas, pour déjà identifier le burn-out quand on pense qu'on ne l'est pas et peut-être qu'on l'est quand même, et pouvoir arriver à stopper en fait les effets du burn-out et la suite qui souvent est un peu compliquée à gérer, aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau du travail. Voilà, c'était très intéressant. On n'a pas de questions. On a beaucoup de monde qui nous suit. Enfin, merci mesdames de nous suivre. Donc depuis ce début de workshop en tout cas. Voilà, donc ça intéresse beaucoup de monde, mais pas de questions particulières. N'hésitez pas mesdames si vous avez quelques petites questions à poser à Anne. Sinon pour Anne, il vous reste 2 créneaux de rendez-vous disponibles pour cet après-midi. Voilà, et sinon, on a la chance de vous retrouver le 28 septembre en présentiel à l'Hôtel de Ville avec nous. Oui. Et puis du coup, demain, j'anime un autre workshop sur le sens, justement. Donc, comme c'est une thématique aussi qui est en lien avec le burn-out, c'est des personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à venir. Et puis, pour celles qui ont envie d'aller plus loin, notamment pour les personnes qui voudraient comprendre un petit peu mieux les différents contenus des phases de surengagement, de burn-out. Donc, j'organise un atelier, donc vous retrouverez les détails sur mon site. Et vous pouvez également venir tester
de façon tout à fait gratuite, hein, si vous êtes intéressé par les ateliers de co-développement. Inscrivez-vous, je vais en faire un au mois d'octobre, comme ça vous pourrez voir en quoi ça consiste, hein, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être très très aidant. Donc les ateliers de co-développement, c'est plutôt pour les personnes qui sont déjà dans la phase de reconstruction, par contre, hein. Voilà, et ben, je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Anne. Sur la non, page il n'y a pas d'autres questions. Il y a juste PI. Donc voilà, qui vous remercie. C'est toujours des diminutifs sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ce workshop. Et puis donc on vous dit à demain, Anne. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, au revoir. Donc nous on se retrouve très vite pour le prochain workshop Shine on Wayne qui nous attend déjà. Voilà, à tout de suite. Au revoir.